Rebonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Là, les gens me disent, Benoît, tu dis toujours la même chose, mais oui, parce que je suis chanceux, privilégié. J'ai encore tout un humain d'exception avec moi aujourd'hui dans le podcast. Mélissa Lapierre, comment vas-tu? Et Très bienvenue. bien, merci. Merci de l'accueil, Benoît. Je suis tellement contente de pouvoir avoir cet échange-là avec toi aujourd'hui. Merci. Ah, c'est quoi? C'est un privilège pour moi de t'avoir. Je te fais une petite présentation de toi. Tu me corriges après si je me suis trompé ou si je n'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Écoute, tout d'abord, tu es une entrepreneur, évidemment, avec beaucoup de projets en ligne. Tu as fondé avec ton partenaire d'affaires, mais aussi ton partenaire de vie, Nicolas, la compagnie ou le concept Communication Futée. Et Yes. aussi, il y a tout un univers autour de Ouvre ta boîte qui est plein d'outils pour aider les gens là, vraiment à parfaire leur communication, surtout l'art oratoire, comment faire des belles présentations, des beaux vidéos, t'aides aussi des conférenciers à se Ouais, positionner. ouais. Et moi, j'ai lu ton livre dernièrement, Ouvre ta boîte. C'est vraiment un guide pour vrai. Si vous êtes dans les communications, même si vous n'êtes pas un conférencier, quelqu'un qui fait un paquet de speech tout le temps, juste d'animer une bonne rencontre avec votre équipe, juste de passer ton message avec bienveillance, avec impact. En fait, c'est de la communication avec impact. Vraiment, le livre de Nicolas et de Mélissa, là, c'est Wow. c'est une belle Bible. Moi, ça m'a aidé dans mon Wow. marketing en ligne. Ça m'a aidé aussi avec certains bouts de ma conférence que je suis venu aussi peaufiner. Donc, bravo. Bravo d'avoir Merci écrit ça. tellement. Wow, merci. Tu as tellement fait une belle présentation du livre, ça me touche énormément. Puis c'est vrai qu'il s'adresse autant à des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience en communication, juste dans le but de, tu sais, Oui, aller chercher des low-hanging fruit, là, tu sais, genre tweaker exact. certains aspects de leur communication pour avoir toujours un plus grand impact, être capable de mobiliser davantage. Puis en même temps, quelqu'un qui débute ou qui est plus ou moins à l'aise avec la communication va aller chercher aussi des fondations hyper solides avec Vraiment. cet ouvrage-là. Fait que merci en tout cas de la présentation, c'est cool. Puis ça fait déjà, c'est spécial, hein, parce que ça fait déjà 6 ans, je me trompe pas? Ça fait déjà 6 ans qu'on a écrit ce livre-là Ben, c'est ça que j'allais et te demander parce que moi, je veux dire, je l'ai pas. Il a pas été publié il y a 6 ans, par exemple. Parce que il me semble que je l'ai lu, eh, moi, dans la ben, dernière année. c'est parce qu'on continue de le promouvoir, parce que OK. oui, effectivement, on l'a écrit et publié en 2017. Puis c'est drôle parce Wow. que justement, nous, on le relit fréquemment, ce livre-là, pour voir, il est toujours OK. up to date? Est-ce qu'on fait des ajustements pour une Oui, réédition j'imagine. future, etc. Puis encore, c'est ça, on l'a relu en janvier, si je me trompe pas. Puis encore, c'était comme, ben c'est exactement ça. Ah, Notre moi, il est très démarche, actuel. ouais, notre démarche, elle n'a pas changé d'un iota. C'est exactement la même démarche qu'on utilise encore aujourd'hui pour Hmm. nous personnellement et qu'on enseigne encore aujourd'hui à nos clients. Le livre, il est totalement up to date. Fait Ben, que c'est le fun. ouais, c'est le fun de réaliser ça, honnêtement. Fait que on en est bien Ben, fiers. j'espère que vous en êtes fiers parce que c'est vraiment. Ouais. Puis, écoute, pour être dans le projet encore, moi, c'est tout un projet écrire un livre. Ah, ben oui. C'est tout un accomplissement. Écoute, c'est sûr que vous en êtes fiers, c'est certain. Puis, Mmh. la question que tout le monde se pose, lequel des deux en a écrit le plus? Ah! Hey, quelle bonne question! Hey, ben, sais-tu quoi? Ben, égal, puis un peu plus moi. J'explique, OK, OK? OK. On avait fait toute notre nous, on s'était donné l'objectif d'écrire ce livre-là en 30 jours, OK? Oh, en Puis 30 jours, ça se fait, uh ça? ça se fait. On l'a fait Ouh, en 24 jours. my God. On s'était donné ce plan-là et on est allé un mois au Costa Rica pour écrire notre livre. Fait que, tu sais, le OK. luxe qu'on s'est offert, c'est de se libérer à 100%. À Fait que pendant 100% de 30 tout, là. jours, ouais, pendant 30 jours, on n'avait pas de clients, pas de suivi, pas de courriel, rien du tout. C'est vraiment un luxe, là. Tu sais, on s'est Ah ouais, je offert ça, comprends. là. Je Fait que comprends. pendant 30 jours, ce n'était que ça, notre mission, écrire notre livre. Puis avant de partir, on avait fait tout le plan. Puis il y avait, je me souviens plus combien de chapitres. Puis bref, on avait comme divisé la rédaction des chapitres par personne. Fait que, tu sais, mettons, OK. chapitre 1, c'était moi, chapitre 2, c'était OK, Nicolas, puis en OK. fonction Ah ouais. de ce qu'on avait envie d'écrire, puis les exemples qu'on avait envie de partager, tout ça. Fait qu'on avait déjà fait notre plan. Fait que comment ça s'est passé? C'est qu'à chaque jour, on écrivait un chapitre, peu importe le temps que ça nous prenait.
OK, Fait que, tu sais, OK. il y a des jours, OK, ça nous a ouais. pris 3 heures, mais il y a des jours, ça nous a pris 9 heures, écrire OK, notre chapitre. hein? Oh wow, Ah hein? Oh C'était my une God. obligation de Ouais, résultat qu'on parce qu'il s'était donné et y a non pas juste combien une obligation de de temps. j'adore ça. Puis il y a combien c'est ça, il y a à peu près une 30 ben, il y a pas de 30 chapitres, mais Il y a 186 pages ou ça 187 ça, pages, si ouais, je me c'est trompe pas. pas, Ah c'est non, un c'est beau pas rien. livre. Non, non, Oui, OK, fait que 30 jours concentrés, intenses, ouais, là, et tu bon, vous êtes allé en voyage faire ça, fait que tu enlèves une journée ou 2, fait que mettons ouais. 27-28 jours de là, comment tu résistes? Parce que écoute, moi, je suis allé. J'ai essayé, moi, à un moment donné, je me suis dit, m'en aller une semaine dans le sud seul. Je suis allé tout seul, puis Oh, quand même. je vais aller écrire. Puis après 5 jours, mon chum, un de mes amis, il est venu me rejoindre. Puis les 4-5 premiers jours, c'était comme, écoute, là, ça marchait pas, mais pas en tout. Fait que comment vous avez résisté à la tentation de tout ce qu'il y a de tentant en voyage pour être vraiment focus sur l'écriture? C'est tellement une bonne question, puis, on y réfléchit souvent parce qu'on a refait ce type d'expérience-là souvent par la OK, suite, puis on le refait encore. Ça fait partie de notre mode de vie, notre mode d'affaires, OK, de bon, partir comme ça puis travailler, tu sais? Mais je pense que, bon, 1re chose, on s'était commis auprès de notre communauté. OK, Fait que ça, on avait, premièrement, on OK. avait un objectif spécifique, écrire notre livre. OK? Fait Ouais. que là, tu sais, fallait comme, on avait quelque chose à faire, tu sais, C'est de ça. Puis en concret. même temps, tu t'es engagé auprès de ta communauté. Fait que Deuxièmement, c'est tu ça. veux livrer, là. Tu veux livrer, là, Exact, tu tu peux sais. pas, OK. tu sais, perdre la face. Fait que là, ça pour nous, ça a comme été une façon de se commettre, de dire genre ben go, là, on va faire ce qu'il faut parce que gars, on s'est commis auprès de notre communauté, puis en plus, ben on a invité les gens à nous suivre dans cette aventure-là. Fait que là, on publiait des vidéos à chaque Ouais. semaine pour dire où est-ce qu'on en est dans notre processus de création, tout ça. OK, Ça aurait eu l'air OK. fou, tu sais, de dire genre, finalement, on fait juste chiller, tu sais. Fait que je Ouais, pense c'est que ça. ça, ça nous a aidé à se mettre dans le bon état Ouais, d'esprit pour dans le fond, focuser. c'était juste pour créer du contenu, là, puis alimenter nos réseaux. Finalement, on publie pas de livres. C'est ça, OK. oubliez ça, tu sais. Fait qu'il y a eu ça, puis le fait aussi qu'on a, tu sais, l'intention du voyage, c'était Ouais, l'écriture. c'était Fait l'écriture. que l'idée, c'est pas de partir en voyage, puis ah, by the way, on va écrire, tu sais. Ouais, 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 Non, je on comprends. partait travailler, on Partez partait écrire travailler un livre. spécifiquement pour Ouais, ça. Puis vous aviez aussi, vous étiez mindé aussi avec la discipline de dire on va oui. rester discipliné, un chapitre par jour Puis tu jusqu'à sais, temps qu'on les finit. ce qui était motivant aussi, justement, le fait de faire un chapitre par jour, c'est que là, on voulait le faire le plus vite possible pour pouvoir en profiter, aller à la plage, profiter de notre journée. Fait que, crée-moi qu'on était efficace, là. Ouais, non, j'aime ça, j'aime ça. Il y avait comme un ananas au bout de, au Ouais, bout de l'écriture. vraiment. OK, Fait que, tu sais, intéressant. si on s'était juste donné une obligation de temps, mettons, si on s'était dit, bon, ça Ouais, prend, mettons, on guesse, ça prend 3 heures à écrire un chapitre, mettons, puis on se donne 3 heures par jour, je suis convaincue qu'en 3 heures par jour, on n'aurait pas écrit un ouais, c'est ça. chapitre. C'est sûr que C'est non. sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr C'est que sûr non. que Puis non. on aurait bretté. Tu sais, t'es pas dans le même état d'esprit. Versus, non, là, je dois me rendre au bout du chapitre. Fait que je vais m'organiser pour être Hmm. concentrée puis efficace. Puis Christy, ça a marché. Ça a marché. Puis, Mais je pense qu'il y puis a vraiment une question d'intention derrière. ouais, ben aussi, ben moi je te dirais, ouais, intention et aussi discipline. Parce Ah, que des c'est fois, sûr. on part avec toutes des bonnes intentions, mais si on n'a pas la discipline d'aller jusqu'au bout de Ouais. nos intentions, ça n'arrive pas. Mais je retiens, la prochaine fois que je vais faire ça, je ne vais pas partir puis ben là-bas je vais faire ça, je vais dire non, je m'en vais pour ça et Ouais. je ne sors pas de ma chambre tant, tant qu'il n'y a pas un chapitre. Mais j'aime l'idée. Moi, je m'étais appelé pour écrire mon livre en une semaine là, parce que je voyais du monde dire que tu peux écrire un livre en une semaine. Hey, Ouais, ouais. 15 jours, ton livre en une semaine. 30 jours, je trouve ça plus réaliste. Un Ouais. chapitre par jour, tu finis avec une vingtaine de chapitres, t'as un livre, là. Oui, c'est ça, Un livre. exact. Ouais, Hey. ouais, c'est ça. Eh Mais ben, tu m'as surpris, excuse, ouais. je voulais pas Non, te non, couper, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Tu m'as surpris quand tu m'as dit, puis écoute, pas que je t'aurais estimé là-dessus, mais quand tu m'as dit 2017, je me dit, voyons donc, on s'est rencontrés à Business Automatique en 2018, c'est là que Oui, je m'emmenais. Fait que tu avais déjà ce livre-là. ouais. Puis pourquoi je parle de Business Automatique, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le programme phare, en fait, de Patrick Leroux, qui est conférencier que moi j'ai suivi pendant des années, que j'ai pris sa formation, ses livres, tout pour devenir un conférencier. Puis Ouais. après, quand il a lancé tout son univers d'amener ton expertise en ligne, moi je connaissais quand même un peu tout cet univers-là avant, mais pas d'un œil d'un conférencier. Fait que je dis, Ouais. intéressant, je suis rentré là-dedans, faire une histoire longue, courte, là, je rentre là-dedans. Et là, à la fin de l'année ou à la fin du programme ou pendant l'année, il y avait l'événement en live de ce programme-là, Business Automatique. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai Oui! fait ta connaissance et la connaissance de mon partenaire conjoint aussi, Nicolas.
Là, il y avait ces deux. Comment je pourrais donc bien vous décrire? Ces deux humains, déjà des humains d'exception, mais des. Les étoiles dans les yeux allumés comme un sapin de Noël. Puis comme. C'est comme ça. On aurait dit deux enfants, très, très quand même concentrés, mais deux enfants, c'est un terrain de jeu. C'est comme. Nous, on veut tout savoir. On Ouais. veut tout apprendre. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est pas quand que j'avais vraiment dans l'idée que vous aviez pondu ce livre-là dans Ah! votre parcours par la suite. Mais là, hey, écoute, tu me surprends en me C'était disant avant. que Ouais. j'avais pas regardé la date dans le livre quand je l'ai lu. Fait que on s'est rencontrés là. On est quand même en 2018. Donc là, 2023, 5 ans plus tard. 5 ans, ouais. Ça passe extrêmement vite. Tu dis. Puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous deux, les communications futées, tout ça, allez voir ça sur le web partout. Pour vrai, votre business a explosé dans les dernières années. Puis, tu sais, on passe tout par un. En tout cas, je sais pas, toi, moi, j'ai eu une. Peut-être pour ça que ça a pris un peu plus de temps aussi. J'ai eu un bout, moi, un peu dans la comparaison, puis de regarder toutes les autres réussir leur projet. Moi, ça ne levait pas. Puis au début, j'étais comme les tabarouettes. Comment se fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Puis quelques-uns d'autres, tu sais, qui ont. Puis à un moment donné, tu finis par comprendre, puis tu t'en vas au bout de ton processus, puis au bout de ton apprentissage en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, puis en tant que personne qui veut créer des gros projets. Et tu viens par comprendre que pourquoi qu'eux autres, ça fonctionne plus que les autres. Fait que bref, moi, je veux que tu me parles de ce succès-là. Wow. Avant qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, Mélissa, en tant qu'humain aussi, puis évidemment, un autre gros challenge que tu as eu dans ta vie dernièrement. Je veux que tu me parles du succès entre 2018 et maintenant. My God, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu faire pour relever ce beau projet-là comme Ah, même? mon Là? Dieu, c'est tellement intéressant ta question. Puis ce que tu nommes là, l'espèce de comparaison, puis pourquoi les autres ça marche, puis nous autres ça marche pas. L'avez-vous eu aussi? Ben L'avez-vous eu oui, aussi? Oh my God. ben tellement, tu sais, les premières années, c'est fou, là. On est là, puis on bûche comme des malades, puis on y croit, puis voyons, comment ça marche pas, puis c'est tombé rochant, tu sais. Oui. Sérieusement, les trois... les trois même, j'ai envie de dire, les 4 premières années. 4 premières années, hein? Oh my God! Tu sais, là, on est dans notre 8e année. Là. On termine là, prochainement notre 8e année, tu sais. Mais honnêtement, les 4 premières années, ça a été super tough. Là. Tu sais, ça marche. Ça me rassure. Mais puis je pense que, je veux pas affirmer ça comme un fait, immuable, mais je pense sincèrement qu'on doit faire nos classes. Je pense qu'on a toutes des croûtes à manger, puis je pense que c'est normal que ça prenne un certain nombre d'années avant d'arriver à ce à quoi on aspire. Puis après ça, on continue de grandir, on continue d'évoluer. Puis moi, il y a des nouveaux rêves qui sont apparus, puis il y a des nouveaux objectifs qui sont apparus que j'avais pas au tout début quand j'ai commencé parce que je pouvais juste pas le voir. Là, non, c'est ça. Même pas. Tu peux même pas t'imaginer que c'était accessible. Tu sais. Non, c'est ça, exact. J'avais juste comme mon rêve, là, puis c'était comme ça peut-tu débloquer, maudine, tu sais. Fait que oui, les 4 premières années, ils ont été tough. Puis moi, ce qui m'a fait tenir à ce moment-là, c'était qu'il y avait une croissance malgré tout. La croissance était mince, OK? Mais il y en avait une pareille. On rushait financièrement, on faisait pas de profit, on se payait avec une marge de crédit, tout ça, là, pendant 4 ans. Ah, ouais, OK. Tu me rassures. Puis ça, là, je trouve ça full important de le dire. Parce que je trouve que on n'en parle pas assez. Non, on n'entend pas parler de ça. Mais tous ceux qui sont rendus à 500 000 et plus de chiffre d'affaires, ils vont tous te le dire. Les premières années, je faisais pas une crise de scène, là. Ouais. Puis j'ai rushé en débile. Ils vont tous te dire ça. Ils vont tous te dire ça, ouais. Ouais. T'as raison parce qu'on en parle avec certains aussi. Il y a différents sujets des fois que j'aborde selon l'invité dans le podcast. Puis effectivement, tu te rends compte que le parcours, ce qui a été fait, réalisé, whatever quoi, est différent parce qu'on a tout notre créneau, tout ça, mais les étapes sont les mêmes. Sont les mêmes. Après ça peut aller un peu plus vite ou un peu moins vite. Mais on passe tous par le même parcours pareil.
Ouais. Ouais, Puis tu sais, ouais. je pense que la vitesse, ça va dépendre de nos croyances, de nos limitations personnelles, et cetera, de notre mindset. Mindset, Christi que ça revient à tabarouette. ça, Maudit c'est mindset, hein? c'est incroyable, ça revient tout le temps à ça. Moi, je me rappelle, si je peux faire un petit parallèle là-dessus, mais Ah oui, ah début oui. vingtaine, j'ai toujours été dans le mindset des affaires, j'ai toujours été en affaires. Tu sais, avant Ouais, Communication Futée, on avait d'autres ouais, projets, puis c'est tu sais, ça, j'ai vous avez toujours été d'autres projets, là-dedans. ouais. Ouais. Puis, je me rappelle, c'est ça, début vingtaine, on participait à des formations, tu sais, du style Peak Potentials, là, tu sais, ces affaires-là, là, Bon, ouais, MBA, ouais. Millionaire Mind, bon, tout ça, on a tout fait ça, ou à peu près. Mais c'était super trippant. Puis, tu sais, il parlait full de mindset, justement. Puis moi, j'étais Ouais. comme, arrêtez de me faire chier avec votre maudit mindset. Moi, je veux des stratégies. Ah Donnez-moi ouais, des ouais. stratégies, Veux tu du sais. concret, là. Qu'est-ce Je qu'on veux du fait? concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est ça, je veux le savoir. Dites-moi là comment, tu sais. Puis il arrêtait pas de parler de mindset. Ça me faisait chier. Puis là, Ouais. fin vingtaine, tu sais, avance. Tu sais. Fin vingtaine, me semble que j'ai pas les résultats que je veux. Me semble que c'était pas là que je me voyais à 30 ans. Je suis comme, ouais, c'est peut-être le mindset finalement, tu sais. Là, j'ai comme commencé à réaliser que, ouais, c'était peut-être vrai cette affaire-là. Fait que Ouais. moi, je considère que c'est à partir de la fin vingtaine, début trentaine où là, OK, j'ai comme catché puis accepté surtout, Hmm. que le Il y a beaucoup travail, d'acceptation dans le ouais, processus, ouais, effectivement. ouais, que le Hmm. travail de mindset était nécessaire. Fait que ça a amené comme une mini révolution déjà au début de la trentaine. Puis c'est là justement, mi-trentaine, c'est plus mi-trentaine qu'on a lancé Communication Futée. Puis encore, tu sais, on a toujours travaillé le mindset. Puis il y a comme des couches, je trouve, qui sautent là. Il y a C'est comme bien dit, ça. Ouais. ça, Il y a des couches. Il y a des couches dans le mindset. ouais, T'as ouais. totalement raison. Hein. Puis faut que Puis tu juste sais, tes épluches, là, tes enlèves. C'est comme s'il y avait des pleurs. oui, Puis t'es enlèves une après l'autre, puis une après l'autre. Puis plus t'en enlèves une, plus que tu réalises qu'il y en a d'autres à enlever. sauf qu'à chaque Mais fois, tu ça sera. franchis une étape, tu sais. Ouais, À chaque fois, exact. c'est comme un nouveau résultat. Puis, tu Ouais, sais, mettons, tu demandais, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans le succès ou la croissance? Ben, à ouais. partir de 2020, c'était notre 4e année, c'est là qu'on s'est dit, ben là, ça passe ou ça casse. Là, je pense qu'il Ah faut, ouais, OK, ouais, OK. on Vous va étiez rendu là. essayer quelque chose de complètement différent parce qu'on peut pas continuer comme on est en train de le faire. Tu sais, ça marchera jamais. Là, tu sais, faut changer notre façon de faire. Puis, on a vraiment pris un pari extrêmement audacieux. On a investi pour l'équivalent de 4 fois notre chiffre d'affaires à l'époque OK. avec un partenaire marketing Ah ouais, hein? pour revoir nos offres puis travailler une stratégie de webinaire. Oh, fait que là, quand tu dis on a investi 4 fois notre chiffre d'affaires. Ouais. Chou. OK. Fallait-tu assez faire Fallait avoir des confiance? guts. Ouais. Fallait Fallait avoir faire des confiance en gosses. temps là, à l'autre, le partenaire en question. Faire confiance au partenaire puis se faire confiance aussi. Ouais, se De, faire de confiance. dire, et puis ça, là, on n'a pas parlé à personne, là. Tout le monde nous aurait dit, Hey, faites on pas se ça, tente, vous nous êtes autres. débiles, tu sais. Mais Ouais. il y avait un acte de foi, il y avait une confiance que c'était ça qu'il fallait faire, puis que si on le faisait pas, c'était comme de dire que c'était fini Communication Futée. Puis si on le faisait, ben c'était de prendre la chance, j'aime mieux dire prendre la chance que prendre le risque, mais prendre Ouais. la chance que ça fonctionne. Puis c'est ce qui s'est Ça. passé. Puis après J'aime ça, ça. on s'est dit, Colin, si on avait pu avoir ce partenariat-là plus tôt dans notre processus. Puis Ah après ça, mon on se Dieu, disait, on se dit ça souvent. Hein? Si oui, j'avais pu faire ça avant, si j'avais pu comprendre ça avant, mais ouais, mais en même c'est temps, non, impossible. c'était C'est impossible. impossible. Fait que, tu sais, 4 ans avant, j'aurais pas investi ce gros Non, montant, j'aurais eu la sûr que non. chienne bien raide. Mais là, à ce moment-là, on était prêt sur le plan du mindset, psychologiquement, pour investir cette somme-là, puis faire confiance au processus. Puis ça a complètement transformé notre business. Et nous, surtout, ça nous a transformés. On est Ouais, tellement c'est ailleurs clair. C'est comme clair. personne, comme entrepreneur, que où est-ce qu'on était auparavant. C'est fou comment ça a changé la donne. Je vais Puis marquer je une petite remercie note la vie pour ça. parce qu'on était prêt au niveau de notre mindset. Tu sais, ça, c'est intéressant Hum, comme quote, tu sais, hum. comme fait, parce que tu sais, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence que l'avez fait à ce moment-là et non pas avant? Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est parce que vous étiez vraiment rendu là mentalement prêt pour ça ou c'est votre confiance qui était juste plus là? Tu sais, c'est C'est quoi vraiment l'élément qui a fait vraiment la différence, là? ben, c'est sûr que le mindset, c'est un gros morceau. Tu sais, on avait acquis assez de confiance, ça va avec, là, confiance, mindset, assez d'expérience de vie comme entrepreneur pour faire comme go. Wow, On se sent capable d'y aller, on est capable de prendre ce risque-là, go, tu sais. j'adore, Premièrement, puis j'adore. deuxièmement, ben,
ça faisait 4 ans aussi qu'on se positionnait. Puis tu sais, nous, c'est ça qu'on vend, du positionnement puis de la En visibilité. plus. Puis on en a toujours eu Hmm. beaucoup de visibilité. C'est ça notre plus grande force. Mais c'est justement Hmm. cette visibilité-là qui a attiré ce partenaire-là à nous. Lui, il nous a Ben ouais. vus. Il Ouais, c'est nous a ça. regardé aller, puis il a dit, ben, je choisis de travailler avec vous. Je vous choisis parce que je vous vois aller depuis 4 ans. Fait que ça Wow. aussi, ça a réaffirmé, OK, tout ce chemin-là, on l'a pas fait pour rien. C'est Parce que ça. si on l'avait pas fait, si on n'avait pas mis nos œufs dans le panier de la visibilité dès le départ, on T'auras n'aurait pas pas eu eu attiré accès cette. Ouais, c'est ça. on n'aurait pas C'est eu ça. accès à cette opportunité-là. Fait que ça aussi, ça y fait pour beaucoup. Les opportunités auxquelles tu accèdes deviennent disponibles quand toi tu grandis, quand toi tu te fais voir, quand toi tu te transformes. Souvent, moi, j'entends des jeunes entrepreneurs qui commencent là, ah, j'aimerais donc bien ça que quelqu'un m'aide, que quelqu'un le fasse pour moi, que quelqu'un me prenne sous son aile. Ouais. Ça marche Eh, pas de même. ça marche pas de même. Fais les choses. Sois là. Sois constant. Mouille-toi, trempe-toi. Puis à un moment J'adore. donné, il y a quelque chose qui va se Boum. passer parce Ça que se tu passe. fais ce qu'il faut, tu sais? Constance, constance et constance et constance. Puis ça, je pense que c'est une des choses avec Oups. lesquelles les entrepreneurs qui débutent ont le plus de difficultés. Ah. La constance, hein? La constance. Et qu'on Cette a de la misère avec maudite ça. Oui! constance-là. Sais-tu pourquoi? Parce que je pense que la constance est vue comme étant quelque chose de. Quelque chose de Comme plate, de de plate. récurrent, de Ouais, redondant. pourtant, c'est tellement un game changer. C'est la Dirais-tu clé. que. Ben oui, c'est la clé. Dirais-tu que justement, ce partenariat-là, en fait, d'avoir pris un partenaire pour vous élever au niveau marketing et tout ça, a été comme le game changer dans votre business, dans le fond? Oui, OK. oui. Et là, on ne travaille plus avec ce partenaire-là. OK. Notre relation est très bonne. On a travaillé ensemble pendant OK. 3 ans. Puis là, OK, ben, on quand était même. rendu à un autre stade. Là, nous, on a continué d'évoluer comme entrepreneurs. Notre vision s'est affinée, s'est raffirmée, s'est précisée. On a envie de travailler sur d'autres projets. Fait que, tu vois, ça nous a amené à cette nouvelle étape, cette nouvelle transition dans laquelle on se retrouve en ce moment. Mais oui, définitivement, Wow. ça a été un game changer. Puis là, on en vit d'autres game changers actuellement. Puis lui, je OK. pense que ça a été le Ah ouais, premier hein? d'une OK. série. Ouais, je pense que oui. Puis c'est quoi le game changer en ce moment qui se passe le plus récent? Tu sais, qui fait comme boum. Ben, c'est encore une fois un aspect de mindset. Ben, ça vient avec ce que j'ai vécu dans la dernière année. On pourra en parler dans On en quelques parle dans instants. quelques instants, ouais. Mais OK, ben comme garde-le pour tantôt. J'ai une autre question pour toi OK, vas-y, d'abord vas-y. dans ce qu'on vient de dire. OK. Au niveau de ton titre, de votre succès entrepreneurial et tout ça, tu as dit quelque chose il y a quelques secondes, minutes. Tu sais, nous, là, on vendait du positionnement, on vend Ouais. du positionnement, on vend de la visibilité. Donc, on se devait d'en avoir, mais ça a quand même pris une couple d'années. Y avait-tu une espèce de sentiment d'imposteur? On disait, hey, on vend du positionnement, on a besoin de se positionner. Ben, au début, on vendait de la prise de parole. Ah, c'est ça. Ouais, Ça, au début, on vendait de la prise de ouais, parole. ouais. Puis vous étiez Euh, là-dedans depuis des années, vous autres, là. Vous avez été dans le théâtre avant, oui, puis dans plein d'affaires, là. c'est ça notre expertise première. Puis Ah, j'aime ça. pour vendre la prise de parole, ben, on utilisait des stratégies de visibilité, notamment la vidéo. Puis OK. ce faisant, on a développé des systèmes Ah ouais, pour être clairement. visible, pour être constant, puis développer une visibilité qui est exponentielle avec le temps. Mais OK. mais c'est ça, fait qu'on vendait pas de la visibilité au tout début. On a Non, commencé c'est à ça. vendre la visibilité en 2020 parce qu'on avait Ah, fait nos preuves, justement, exact. avant. OK, j'aime ça, j'aime ça, Mhm. j'aime ça. Mm. C'est quoi, dans tout ce succès-là, à date, puis tu sais, ça fait quoi, là? Tu dis que ça fait 4 ans, mettons, que ça a levé pas mal, puis Ouais. fait que c'est quand même, on est quand même c'est quand même au début, tu sais. Oui, on Dans le sens s'entend. que ça fait pas 20 ans, 25 ans qu'on fait ça, nous autres, là. Exact. Quelle a été, dans les, mettons, 4-5 dernières années, ta plus grande leçon entrepreneuriale, mettons? Oh, mon Dieu! Hey, c'est une grande question, ça. Humain d'exception, hein, faut que ce soit des Ouais, bonnes questions. la plus grande leçon entrepreneuriale, parce qu'il y en a tellement, tu sais. Puis des fois, c'est des petites choses qui amènent des méga impacts Ouais. par I la know. suite. Mais je vais y aller avec Ouais, ça. J'ai envie, trouve-moi-en une, ouais, ouais, juste une. Celle qui te vient. ouais, j'ai envie de parler de la notion de profitabilité puis de gestion financière. Parce que c'est Oh! une chose de faire grandir une entreprise, de bâtir du chiffre d'affaires. C'en est une autre de générer du profit. Mmh. D'avoir une entreprise qui est
profitable. Mhm. Puis moi, j'ai découvert récemment, je dis moi, mais c'est nous, hein, tu sais, c'est Nicolas et moi, là, on a Oui, découvert la oui. méthode Profit First de Mike Michalowicz qu'on a mis en application dans notre business, ça va faire 1 an maintenant. Puis ça a complètement transformé notre planification financière, notre gestion financière. OK. Puis on fait du profit maintenant de façon beaucoup plus importante qu'auparavant. On s'entend les 4 premières années, on n'en faisait pas pantoute, on était en Avec ce que vous avez appris de c'est un livre, ça, que vous avez Ouais, lu? c'est un OK. livre. C'est un livre. Puis on était ouvert. Encore une fois, on était prêt, on était dans le bon mindset, on était Ben, rendu là à appliquer une méthode comme celle-là. Puis ça a vraiment révolutionné notre entreprise, oui, mais aussi notre posture d'entrepreneur. hmm, Je me sens, c'est bizarre à dire, mais je me sens comme une meilleure entrepreneur maintenant clair. parce que j'ai vraiment une vision super claire de mes finances. Je sais que ma business est rentable, je sais qu'elle est profitable, je sais qu'elle continue de grandir, je sais combien elle va me rapporter dans X temps, je sais quel impact je vais avoir sur combien de clients. Cette Wow. vision-là, là, c'est comme, wow, c'est tellement Wow. motivant. Mais c'est à partir d'une nécessité de se plonger dans les chiffres puis de les regarder en pleine face. Parce qu'on s'est planté solide, là. Ouais, puis Il y ça a- prend beaucoup aussi tu sais, pas d'humilité, là, mais tu sais, d'être honnête avec ouais, soi-même, puis surtout, vous êtes deux en plus, fait que, tu sais, faut être capable d'être humble, de dire, tabarnak, ça marche pas, là, on s'est planté, on n'est pas ouais, profitable, il faut revoir nos choses, tu sais, il faut vraiment mettre comme l'orgueil de ah, côté, l'ego de côté, puis mais comme on se réinvente, on recommence, là, dans le fond, en parenthèse, là. Même si tu recommences pas à zéro parce que t'as tes bases, t'as ton apprentissage, t'as tes connaissances, mais des fois, faut faire comme si François Lemay dit si bien, il faut faire un reset. Là. oui, C'est comme, barouette, moi je dis souvent, c'est peut-être dû pour un Control Alt Delete. Là. ah, Control Alt Delete, puis on restart l'ordi. Là, tu sais. carrément. Puis tu sais, c'est ça qui est arrivé, c'est que dans le fond, c'est une période où on avait fait comme beaucoup d'argent. Il était rentré plein, plein, plein d'argent dans le compte de banque. Mais tu sais, on naviguait à l'aveugle. On n'avait pas réellement de structure financière. Puis au même moment, on s'en est pas rendu compte, mais il y a un de nos fournisseurs qui nous a pas facturé pendant plusieurs mois d'affilée. Oh, Mais on n'a pas ça t'a vu donné un ça. break. Mais oui. Ah, Fait mais que il est là, moi, il y avait- revenu à un moment donné, lui, là. ben, Là. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plein d'argent dans le compte. C'est comme, oh yes! Hey, on se sentait riches, là, nous autres, là. Fait que là, on s'est mis à dépenser. Ah! 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 Fait que là, quand les factures sont arrivées 6 mois plus tard, l'argent Oh n'était my plus là. God. Hey, écoute, ça nous a mis dans la marde, mais on s'est mis dans la marde. Tu sais, c'est parce Ouais. qu'on a vraiment mal géré financièrement. On n'avait pas de vraie vision de nos chiffres. On n'avait aucune idée. On a eu des comportements impulsifs, niaiseux. Fait qu'il a fallu se réajuster. Ça nous a pris Je 1 an comprends, de se je remettre comprends. tout ça, là. Ah ouais, hein? Ah, écoute, j'en doute pas. Puis Ouais, est-ce que c'était quelque chose que, tu sais, avant d'avoir ce projet-là, parce que tu as dit que vous avez eu d'autres projets avant, ouais, Communication Futée, mais Communication Futée, c'est probablement votre plus gros, j'imagine, oui, dans tous vos projets. Est-ce oui. que vous étiez habitué avec toute la notion du cash flow, puis de gérer ça, le cash dans le business, tout ça, ou vous l'avez appris à la dure? C'est drôle, hein? Parce que, par exemple, on avait une compagnie de théâtre, puis pour Oui. la compagnie de théâtre, là, on gérait super bien. Moi, je gérais OK. super serré l'argent parce Ah qu'il y ouais, avait des hein? commanditaires qui étaient impliqués. Fait que, tu sais, il y avait comme un désir de, tu sais, de contribuer pour Ouais. le Ouais. commanditaire. On était une grosse équipe, puis on répartissait à part. Ça, c'était vraiment intéressant. On répartissait en parts égales les profits. Ah ouais? Dans- Avec tous les avec commanditaires? toute l'équipe. Pas Toute avec les l'équipe, commanditaires, mais OK. avec l'équipe de production. OK. Fait qu'au lieu de OK. payer chaque comédien individuellement, on se répartissait les profits en parts égales. Fait que c'est sûr que ça amenait une notion complètement différente sur le plan. Complètement, Ouais. complètement. Parce Fait que tu que veux là, on gérer était comme bon. faut, là. On Ouais, était bon, là, on était ça. bon. Mais tu sais, c'était pas de même envergure non plus, tu sais. Sûr. Puis sinon, avec l'immobilier aussi, tu sais, on a fait beaucoup de projets de flip immobilier. Ouais, Puis là c'est aussi, vrai. on gérait super serré. Puis personnellement aussi, c'est bizarre parce que personnellement, on est super bien organisé. Tu sais, on a vraiment tous nos comptes, tout est setupé. On a de l'argent pour nos voyages, on a de l'argent pour toutes nos affaires. Tu sais, tout roule bien. Mais Christy, on le faisait pas pour Communication Futée. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Aucune idée. Aucune idée. On se trouve tellement niaiseux. On est comme, mais Ouais. voyons, comment ça qu'on n'a pas fait ça, tu sais? Fait que c'est Ouais. vraiment venu sur le tard, là. C'est venu dans 7e année Oh, qu'on ouais. s'organise comme du monde sur le plan Voyons financier. donc. Ouais, c'est Wow. vraiment spécial. Fait que ça, c'est un C'est cool. méga apprentissance. C'est comme mets-toi le nez dans tes chiffres, là, puis Ah, c'est check tellement comme il important. faut ces affaires, là. Ouais. Puis moi, au début, j'ai négligé ça au bout. Puis pourtant, je te dis, finance. J'ai fait de la comptabilité Pour aussi. vrai? J'ai fait des impôts. J'avais une business. J'avais Ah, repris la business de mon père, lui, qui faisait
des rapports d'impôts puis tout ça. Puis écoute, My. ma comptabilité, c'était assez à la coche au bout puis tout ça. Puis toujours gérer mes affaires au bout de même. Je faisais une comptabilité pour mes propres finances, parce que c'est ça que mon père m'avait appris, puis le kit. Puis quand je suis arrivé dans l'univers, puis en plus, j'ai eu une agence marketing, j'ai fait de l'administration un peu là-dedans. À un moment donné, on a engagé du monde pour prendre ça parce que c'était rendu trop gros, là. Puis, fait que quand je me suis retrouvé à mon compte, à moi, à me repartir, conférence, là, je pense que c'était le fait que, il n'y a pas ben de transactions, tu sais, je veux dire, c'est pas Ah, si compliqué. Fait que j'ai comme pris ça. Là, tu repousses. À un moment donné, tu te lèves la tête et fudge, ouf. là, je suis en retard dans mes affaires, puis là, ça va me coûter de l'argent. Ah. Hey, ça m'a coûté, en tout cas, une couple de mille Hey, de mais comptable mais la plus belle décision remettre que ça. j'ai prise, ça a été de remettre ça, puis après, avoir une comptable tous les mois. Ouais. Là, tabarouette, là, je me borde même plus de ça, Ouais. juste à approuver des affaires, puis à checker mes, fait que c'est de s'entourer aussi. Oui. Mais définitivement, comme tu dis, c'est de connaître ces chiffres. Même si Ah. c'est pas toi qui s'occupe de certaines affaires dans ta compagnie, écoute, le nerf de la guerre, c'est le cash flow, c'est les Hey. chiffres, là. C'est Mais clair, c'est le clair, clair, cash clair, flow. clair. Ouais, Ah cash ouais, flow. Tu sais, ouais. au-delà du chiffre d'affaires, c'est vraiment le Ah, cash flow. Es-tu ouais. capable de tenir le coup, là, tu sais? Puis, tu vois, je viens d'allumer sur quelque chose en t'écoutant. Je pense que quand on se lance en affaires web, là, tu sais, mettons le type Ouais, d'entreprise qu'on a, là, tu sais, on vend de l'infoproduit, on vend de ouais, l'accompagnement, on fait des ouais. conférences, des ateliers, etc. On a une fausse conception quand on commence que ça coûte Mhm. pas cher, ce type de business-là. T'as tellement, mais Hein, tellement raison. ça coûte bien plus cher qu'on pense, ce type d'entreprise-là. Et Ça coûte aussi Caroline, cher qu'une autre entreprise avec pignon sur rue qu'il faut que tu payes de l'inventaire. Là, tu payes exact. des funnels, tu payes des sites web, tu payes des collaborateurs, tu payes du copywriting, tu payes de la pub. Puis c'est nécessaire Oui, si tu veux faire rouler ce type d'entreprise-là. Fait que c'est comme si on le voit tellement. pas. Fait que là, on fait juste dire, oh, on navigue de même, là, ça va bien aller, tu sais. Mais non, il y a bien plus de dépenses qu'on pense. Fait que je pense que ça, c'est, en tout cas, je viens de faire ce Ouais. constat-là C'était un méchant en bon te constat. parlant. Puis moi, un constat que j'avais fait aussi, j'ai fait le même constat. Moi aussi, à un moment donné, j'ai regardé mes chiffres, je dis, OK, là, une application là, Ben oui, un frais logiciel. là, le sel, le ci, l'Internet, les funnels, puis toute la pub, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, puis moi, là-dedans, Ah, comme, si c'est pas moi qui ferais les tâches que je suis en train de faire, je paierais un employé. ouais. Fait que peut-être qu'on sauve ce frais-là parce qu'on ne le paye pas dans le mais on vaut du temps, là. Ben oui. On vaut quelque chose. Fait que pendant que tu travailles ça, tu n'es pas en train de faire des ateliers, tu n'es pas en train de faire des conférences, tu n'es pas en train de créer du contenu qui te donne d'ouvrage, qui te donne du retour et tout ça. Ouais. Fait que tu es comme, je suis en train de perdre d'argent en Mais ça, temps mais que ça. je mets. Écoute, moi, ça a été comme, OK, attends un peu, là, wow, là, il faut que je trouve quelque chose, un moteur Ouais. qui va me générer du contenu. Puis moi, je suis transparent avec toi. J'ai checké vos affaires à un moment donné, je l'ai suivi, puis tout ça. Puis j'ai assisté à vos webinaires qui étaient vraiment ça coche, by the way. C'est vraiment bon, mais je suis pas embarqué, mais ça m'a fait faire une prise de conscience, par exemple, énorme, qui fait qu'on est en train de se parler, on se serait parlé pour d'autres choses, mais le fait qu'on soit dans le podcast Humain d'exception, j'ai compris à un moment donné que ça prend un actif Mhm. marketing qui est un générateur ça te prend un système. Ouais. Ça te prend un outil, un système, puis le podcast est devenu, le podcast, il y a plein de raisons pourquoi je fais le podcast, mais marketingment parlant, on parle de communication. Ouais. C'est bien plus fun de créer du contenu, là. Ben, Comme moi, c'était, moi, là, de me mettre devant la caméra tout seul pendant, tu sais, vous disiez, là, hey, programme-toi une journée, 2 jours, tu vas faire 60 pièces de contenu. Hein? Qu'est-ce que je vais dire? Je suis seul chez nous, je suis seul dans ma cuisine ou dans mon bureau. Là, tu cherches des beaux décors. Hey, si, ça me tente pas chez nous de faire ça. Fait que là, faut que je me loue un chalet, faut que je me loue ici. Là, tu pars en Mongol, tu arrives au chalet, hey, une semaine, loue un chalet. Quasiment, pas vrai. 5 jours. Hein? Je suis seul. J'emmène ma caméra dans toutes mes affaires, le beau, faut être l'équipe, créer du contenu. Fuck all! Ben voyons donc! J'étais découragé. Écoute, faut dire aussi que j'étais pas dans un bon mindset à ce moment-là aussi. Faire ça maintenant, ça serait totalement différent. Mais Ouais. recul, il y a un an, ça fait un an, à peu près 2 ans, j'étais dans un creux. Puis là, évidemment, tu t'en vas au chalet. Fait que oui, t'amènes tes caméras, mais t'amènes quoi d'autre?
de l'alcool. Puis là, ça veut pas sortir le contenu tout seul. Je suis comme, ben voyons, non, je suis capable de faire une conférence devant 500 personnes. Puis je me sens sur mon X, je me sens à ma place. Comment ça se fait que je suis pas capable de parler à cette petite bébelle-là qui est juste devant moi? C'est fou, hein? Puis là, après ça, là, fuck ça, je m'en vais reprendre tout à l'heure. Là, prendre bière, verre de vin, un gin, ainsi. Puis là, t'es comme... Là, oublie ça. Là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça rendu là. Fait que tu remets au lendemain. Ah, c'est Écoute, terrible. je suis revenu de là, puis j'ai fait comme... Ça on parle, on recule quand même il y a plus... Tu sais, au moins un bon 2 ans. Là. Fait que c'est pour ça que... Là, dans la dernière année, en faisant d'autres affaires, on essaye plein d'affaires dans ce domaine-là, en entrepreneuriat, dans le web. Ouais. Fait que là, j'avais commencé un nouveau concept au niveau d'une conférence, je fais une chose en ligne, je fais un lancement. Encore là, la chaîne, ça marche pas, puis tout le kit. Puis c'est là que je suis revenu. Puis je l'avais déjà lu avant. Puis là, je dis, tu sais, moi, j'aime ça, moi, des fois, quand je me cherche un peu ou que c'est pas clair dans mes affaires, puis où je manque de motivation un peu, ben, je m'en vais dans ma bibliothèque, puis je fais juste regarder, puis lequel livre comme qui me parle. Tu sais, comme là, je vais en choisir un. Wow! Puis là, je vais dire, si j'ai choisi ce livre-là au moment présent, c'est qu'il y a un message quelque part. OK? J'adore. Et cette fois-là, c'est le vote. Ah! Puis là j'ai dit, qu'est-ce que je fais pas comme faux dans ma communication? Qu'est-ce que je fais pas dans... Tu sais, j'ai le goût d'ouvrir ma boîte. Là. Je passe mon temps à ouvrir ma boîte. Oui, puis t'es bon en plus! C'est vrai! Mais j'étais pas sur ma ligne. Par exemple, il y a peut-être... puis même jusqu'à janvier, disons, mettons. Okay? C'était bon. Mais tu sais quoi que moi qui me revenait tout le temps? C'était quoi? C'est bon, mais c'est pas excellent. Ah. Moi, j'ai plus envie d'être bon dans tout. J'ai envie d'être excellent dans une chose ou 2 choses ou 3 choses. Ouais. Fait comment je peux devenir excellent dans mon message, dans ma communication et aussi excellent en producteur de contenu. Ouais, Parce qu'on le sait, la game, la game dans ça, mis à part le cash flow, l'argent et tout ça, c'est une game de contenu. Pour ça, maintenant, c'est une game de contenu. Il faut attirer l'attention des gens, ils viennent vers nous, on connecte ensemble, ils aiment ce qu'on leur dit, puis ils sentent qu'on est les bonnes personnes pour les aider, les accompagner à atteindre quelque chose. Tout à fait. Mais à la base, il faut qu'il y ait une attraction au niveau du contenu. Absolument. C'est là que, en même temps, avec une autre rencontre d'une autre personne qui m'avait dit, Benoît, je pense qu'il faut que tu partes un podcast, ça va t'aider, blablabla. Je check ça. Je dis, les autres, ils parlent de système. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Parce que là, moi, c'était, je me lève un matin, il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je publie quelque chose. Tu sais, qu'il y a le problème de plein de gens que vous avez aidé à régler ça grâce à votre système. Mais ça reste que ça a été comme un début de dire, OK, comment est-ce que je fais quelque chose que j'aime? 1, il faut que j'ai du plaisir à le faire. Tellement. 2, il faut que ça soit productif au niveau de temps. Ça prend beaucoup de temps du contenu. Puis après ça, il faut que ça me génère un peu, tu sais, plus de... Tu le fais pas toujours pour ça, mais tu veux que ça génère comme du monde puis que les gens s'intéressent à ce que tu fais parce que c'est la seule façon qu'on peut les aider aussi. Oui, absolument. Tu veux des opportunités. Ouais. Fait que tout ça pour te dire que le fait de devenir comme focus sur ça me prend quelque chose qui est un système qui va m'aider à dupliquer au bout de mon contenu parce que quand tu fais 1 heure d'entrevue comme on fait aujourd'hui, de podcast, on peut extraire plein de petits contenus. Plein de choses. C'est des pépettes d'or là, qu'on se dit, c'est magique. Fait que là, ça, j'ai du fun à le faire. C'est facile pour moi. Tu sais, la technologie, moi, ça n'a jamais été un problème. Ouais. Tous mes outils, j'extrais mes choses moi-même. J'ai pas besoin de sous-traiter. En tout cas, pas encore. Peut-être qu'éventuellement, lorsque je vais vouloir prendre l'expansion, puis je serai rendu là, je vais probablement avoir quelqu'un pour ça. Mais pour l'instant, je suis encore capable de le faire. Ouais. Je suis encore à le faire, mais c'est ça, c'est le système. Je sais pas pourquoi on est rendu là en conversation, mais c'est ça un podcast. Oui, ben c'est ça. En fait, tu as choisi le podcast. Il y en a d'autres qui choisissent la vidéo. Tu sais, l'idée, c'est de choisir un médium qui nous fait triper. Comme tu dis, c'est important d'avoir du fun, puis qui permet de créer du contenu de façon efficace, efficiente. Puis pour le faire, c'est ça. Ben là, c'est pour ça que ça prend le système derrière. Tu sais. Le système permet de créer efficacement, permet de le faire de façon constante, organisée, garder le plaisir, puis garder la récurrence aussi. Tu sais. Mais là, on parle de système pour la création de contenu, mais des systèmes, c'est dans tout. Tu sais, c'est dans la gestion financière, comme on a parlé tantôt. C'est dans les stratégies marketing, ça prend des systèmes aussi. Tu sais, on parlait de funnel vite tantôt, mais c'est exactement ça. Des funnels, c'est des systèmes. Et moi, je suis en train de... ces systèmes-là à tous les niveaux là, dans nos business.
Totalement. Comme tu dis, dans tous les niveaux, même Mm. avec les ressources humaines à un moment donné, même avec, Ouais. avec tout. Ouais. Moi, je suis en train aussi de, tu sais, je pense, tu sais, humain d'exception, ça va être tout un univers. Là. Il y a le podcast, oui, mais il va y avoir, tu sais, le programme, il va y avoir l'accompagnement, il va y avoir tout ça. Puis, tu sais, je suis en train, moi, de faire comme ton développement personnel et surtout le développement de ton potentiel et de ton mindset, il faut le voir comme un système. Oh, j'aime Je suis ça. en train de vraiment le faire comme un système, comme pas juste des belles phrases à se dire, tout ça. Non, il faut qu'il y ait comme une espèce de discipline là-dedans, de, de vision, de valorisation. Il faut que tu Ouais. t'entretiennes. Il faut que Ouais. faut que tu aies un système, un cadre, quelque chose que tu suis. Fait que je suis tout en train parce que C'est c'est dans notre génial. vie aussi. Ça prend des systèmes Dans pour être tout. bien, Ouais. pour être sur son X, pour se développer au niveau de son potentiel, mais aussi de son bien-être et tout ça. Hum, hum, Parce hum, qu'on est hum. barouetté, man, de tout bord, de tout côté par la vie, là, par Eh, mon les Dieu. autres, puis par nos jobs, puis par Des nos ci. stimuli, là, il y en a de toutes parts, Oh tu sais. my Fait que c'est God. un défi de rester concentré dans ce contexte-là. Fait qu'on a encore plus besoin, je pense, de bonne hygiène à tous les niveaux, puis de, Totalement. de, de système aussi. Hey, t'as parlé de défis. T'as parlé de Oui. défis. J'ai envie qu'on aille vers ce qui a peut-être et probablement été ou est encore un de tes plus gros défis à Ouais. vie. Ouais. Mélissa, pour les gens qui le savent pas ou qui te suivent peut-être pas encore puis qui te découvrent en ce moment comme, oui, entrepreneur, mais aussi comme femme exceptionnelle, tu as eu le cancer. Mhm. Je sais pas si tu es encore, t'es-tu en rémission? Est-ce que c'est en processus? Est-ce que tu peux nous dire, nous dire quel cancer tu as eu, quand Ouais. est-ce que c'est arrivé? Raconte-nous l'histoire autour de ça, Hum. vraiment. Dans le fond, c'est arrivé en janvier passé, ben pas passé, mais 2022, janvier 2022. 2022, où là, je suis allée passer parce que je sentais quelque chose dans mon sein gauche. C'est un cancer du sein. Le cancer du sein. Et ouais, c'est ça. Puis j'allais allée passer une mammographie, échographie, tout ça. Puis là, ben, ils ont détecté quelque chose. Puis après ça, ben, tout s'enclenche. Puis j'ai eu le diagnostic officiel en février 2022. Puis après ça, ben, c'est une année complète, puis c'est pas terminé encore, là. C'est un 18 mois de traitement intense. En tout cas, dans mon cas à moi, Ouais. parce que, tu sais, il y a différents types de cancers, différentes grosseurs, étapes, etc. Puis selon les situations, tu peux avoir de la chimio ou non, de la radio ou non, bref, Ouais. tout ça. Moi, j'ai eu tout le kit. Ah Fait oui, que, tout le package, là. tout le package. Fait que ça a commencé avec une chirurgie. Après ça, j'ai eu de la chimiothérapie pendant presque 6 mois. Après ça, de la radiothérapie. J'ai un traitement qui s'appelle Herceptin. Pendant 1 an, j'ai ça jusqu'à la fin juillet. Je suis encore là-dedans. OK. Après ça, j'ai un traitement anti-hormonal pendant 5 à 10 ans pour me garder en Wow. ménopause. Fait que, tu sais, j'ai 41 ans, mais tu sais, je suis en Wow. Mais t'es ménopause en ménopause forcée, dans le forcée, fond, là. là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis tu sais, c'est arrivé à un moment où notre business est en super croissance. On avait des super projets pour 2022, tu sais, puis c'est vraiment spécial parce que c'est arrivé à un moment, tu sais, tu te dis, tu vis ça, ben c'est parce que tu as quelque chose à comprendre, tu sais. Ouais. Mais des Ouais. fois, ben il y a toujours quelque chose à comprendre, mais en tout cas, bref. Mais des fois, il y a peut-être juste rien à comprendre, il faut juste le vivre, tu sais. Ouais, ben il y a ça aussi, puis le fait de vivre ça t'amène des nouvelles compréhensions. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Parce que quand j'ai eu le diagnostic, j'étais comme, mais voyons, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Que ça m'arrive? Tu sais, je suis super bien, je suis super en forme, je suis amoureuse, j'ai une super belle vie, honnêtement, ma business roule, tu sais, tout va bien, là. Puis là, ça fait comme, ah non, va falloir que tu prennes une pause, ma petite. Puis là, je me rappelle dans le bureau de l'oncologue qui me dit, là, je dis: «Ah, mais je vais-tu pouvoir continuer à travailler? Nanana». Là, il est comme: «Vous avez pas compris madame, là». Il dit: «Là, on va vraiment mettre vos batteries à terre, là. Vous allez être complètement vidés, là». Puis tu sais, moi, mon énergie, c'est ce qui me définit le plus dans la vie, là. Exact, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, tantôt, quand je te disais là, que vous étiez les yeux qui brillent comme un sapin, c'était une énergie sur 2 pattes, là. Ouais. Fait que là, on te dit ça. Là, non, on va mettre tes batteries à terre. Écoute, là, je me suis mis à brailler. Puis là, j'ai comme Ah, catché. Je fais comme: j'imagine. «Oh, OK, ce sera pas facile cette affaire-là, là». Fait que là, ça a impliqué une espèce de révision aussi de nos projections pour l'année 2022 parce que là, j'allais pas pouvoir être là, tu sais. Par contre, ce qu'on a réalisé, puis ça, je trouve ça formidable, c'est que là, j'ai arrêté de travailler, évidemment. Fait que c'est sûr que Nicolas a pris le lead. Puis on a une équipe en place. Fait que, tu sais, l'équipe a joué un rôle Ouais. de grande importance aussi. Puis c'est ça que j'ai réalisé. Oh,
wow! Tu sais, une chance que c'est arrivé à ce moment-là et pas genre 3 ans plus tôt, où là, on n'avait pas d'équipe, on rushait encore financièrement. Là, on était en posture pour accueillir une situation comme celle-là. Puis Ah, évidemment, ben là, j'ai pas travaillé pendant un méchant bout. Puis la business a continué de rouler et même que notre chiffre d'affaires a augmenté en wow. 2022. Fait que là, Ça, tu fais c'est comme, impressionnant. hey, mais, hein. Là, tu fais comme, OK, j'étais pas là, le chiffre d'affaires a augmenté, tout, tu sais, non seulement tout a continué de rouler, mais la business a continué de grandir. Là, c'est comme, OK, fait qu'est-ce qu'on attend pour prendre un peu plus de temps? Tu sais, ça a quand même amené ça comme réflexion. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, tu sais, l'impact, quel est le plus grand impact que ça le fait, autant négativement que positivement. Là, ce que tu sais, c'est sûr que ça a eu un impact négatif au niveau de toute la business, mais en même temps, de l'autre côté, c'est comme vous avez fait le constat que wow, hein, on est capable de la rouler, ce business-là, même Ouais, si Mélissa sortir presque tout le temps. ouais. T'as-tu eu comme un petit. Y a-tu eu une petite pensée à un moment donné, de dire, ben là, ils n'ont pas besoin de moi, là, comment ça, là, tu sais, non, Non, pas en tout. je suis Pas en tout, content, pas en tout. content d'entendre ça. Ouais. Ah non, pantoute, pantoute. Je suis super contente de. Ce que je trouvais dur, c'est de pas pouvoir être là, dans le sens que Ouais. c'est con, mais parce que j'avais comme rien à faire, je pensais tout le temps. Fait que là, j'avais des idées, là. Ah, j'avais des idées, j'avais Ah des ouais, idées. hein? Je me réveillais la nuit, j'écrivais mes idées, tu sais. Mais tu sais, je passais mes journées en pyjama T'es avec malade, Jay, là, là. je veux dire, t'es malade, là, je veux dire, Ben, tu sais, quand ils hein, disent qu'ils mettent tes batteries à terre, là, je veux dire, puis t'as pas l'énergie physique, mais tout, ça non. bouillait Ça pareil, là, dans ta bouillait dans tête. ma tête, là. Mais tu sais, pas tout le temps. Ah, non, pas Mettons, tout tu le sais, temps, la là, semaine de traitement de chimio, là, j'étais à pas de son, terre, pas ouais, d'image, là, à terre, ouais, bien raide. ouais, Après c'est ça, les normal. 2 autres semaines avant le prochain traitement, ben, je retrouvais une certaine énergie. Pas assez pour travailler, on s'entend, pas Non, assez mais pour assez pour avoir des idées, là, puis que les idées pop en tabarouette. Fait que, hey, j'ai tellement eu d'idées. Puis il y a plein de choses qu'on a mises en place depuis, justement, ah, qui ont wow. popé de ces moments-là. Puis ça a amené à gérer différemment l'entreprise, à revoir certaines façons de faire. Puis ça, mon Dieu, c'est vraiment génial, tu sais. Fait que ça c'est un côté positif. Moi, ça m'impressionne parce que, tu sais, c'est comme, c'est l'exemple parfait pour dire, euh, c'est pas parce que tu as un bout de tough que tu peux pas t'en servir pour que ça Ouais. devienne après quelque chose de positif. Ah, Ouais, ça, c'est sûr. Puis ça, je tu le sais? savais dès le départ en vivant ça, là, tu sais. Ah ouais, T'apprends hein? la nouvelle, tu sais, c'est rushant, là. T'es déjà mindé pour ça, toi, là. Ouais. T'es comme Je quand me c'est arrivé. disais, bon, ben, il va se passer quelque chose de ça. Puis Oh, moi puis Nicolas, on sait pas c'est quoi, mais on croit sincèrement, là, c'était comme une conviction, une croyance, là, qu'il y allait quelque chose de wow qui allait se passer de ça. Parce que ça pouvait pas wow. être autrement, tu sais. Mais en même temps, on savait que ça allait être tough, puis tu sais, ça faisait peur d'embarquer là-dedans, puis hostie que je revivrais pas ça, là, tu Non, sais. non, non, j'imagine, Caroline. Mais tu sais, J'imagine. quand t'es dedans, tu le vis. Tu sais, je pense que, tu sais, moi, je suis pas parent, mais tu sais, j'ai des amis parents qui, tu sais, Ok. je les regarde des fois, puis tu sais, ils dorment pas la nuit parce que, tu sais, ils s'occupent de Ouais, leurs enfants bébés, tu ouais, sais, puis je suis comme, je sais pas comment tu fais, tu sais. ouais. Mais quand t'es Puis ils me dedans, quand disent, t'es ben c'est ça. dedans, Ils me ouais. disent, ben t'es dedans, tu le fais. Fait que je comprends parce que là, c'est un peu ce que j'ai vécu avec cette Ok, épreuve-là. J'étais ok. brûlée, lessivée, dégueulasse. Je me sentais Ah, tellement pas bien, tu sais. Mais tu le fais. T'es dedans, tu le fais, tu sais. Puis là, après coup, je fais comme, ouf, c'était tough. On dirait que je trouve ça plus tough quand j'y repense. Je me revois, mettons, mhm, l'été mhm, passé, là, mhm. à même pareille date l'été passé, là. Oh mon Dieu, j'étais pas dans le même état, mais pas du tout. Puis je repense à Ah, ça, puis je suis comme, oh, j'ai quasiment mal au cœur de, ouais, ouf, que c'était pas le fun, tu sais. Mais je l'ai faite. Puis à ce moment-là, c'était ça. Puis on passe au travers, tu sais. On passe au bravo, travers. Mais je te bravo. cacherai pas que je vis avec une nouvelle peur. Tu sais, Ok, il y a une peur qui m'habite ok. que je vivais pas avant. C'est C'est une quoi cette espèce de peur-là? peur, ben, une peur de la récidive, une peur de mourir jeune. Alors que moi, j'ai décidé que j'allais vivre jusqu'à 103 ans ou plus. Ben, justement, j'ai décidé que j'allais vivre jusqu'à 103 ans ou plus. Fait Ah, que décider ça, c'est tu ça. vas tout faire pour que C'est ça décidé. arrive. Mais tu sais, oui, effectivement, Mais, effectivement. mais Mais il y a tu sais, là, t'as un acte, tu sais, comme moi, je vois beaucoup, mais beaucoup d'acceptation, comme quand même, dans tout ça, ce parcours-là. Puis j'ai envie ouais, de te ouais. demander, tu sais, sais-tu. J'ai comme une double question, là. La première question, c'est euh, est-ce que tu as accepté, tu savais que ça serait top, tout ça, puis oui, tu as eu de la, tu sais, t'as eu peur, tu as eu de la peine, tu as eu de la frustration, tu as dû passer par toutes Ah oui. ces émotions-là. Mais est-ce que tu as accepté que tu avais le cancer puis il fallait que tu te battes rapidement? Ah oui. Ah oui, 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 vraiment. Wow. Puis la Vraiment. double question, c'est as-tu toujours été comme ça?
As-tu Non. toujours été quelqu'un qui acceptait les choses rapidement? Non, Non? pas du Ah! tout. Et Intéressant. c'est oui, Ah, j'ai des frissons. c'est particulièrement intéressant parce que non, moi, dans ma vie, mettons, c'est primaire, secondaire, Ouais. université, j'étais quelqu'un pour qui tout était facile. Oh! Je réussissais super Hey! bien à l'école, j'avais pas besoin d'étudier, tu sais, tout était facile, tout était fluide. Puis quand je suis arrivée, ben, début vingtaine, puis j'ai commencé avec des projets entrepreneuriaux, puis tout ça, puis que Christy, c'était pas facile. C'est pas facile. Ben, j'étais beaucoup en résistance, je vivais beaucoup de colère, j'étais très sur les dents, tu sais, très Ah là, ouais, hein? ouais, Ah faut que ça ouais, hein? marche, nanana. Ouais, ouais, j'étais rough and Eh, tough, là, sérieux. fun tough avec toi-même. Vraiment beaucoup. Puis justement, dans le travail de mindset dont on a parlé tout à l'heure, qui a commencé plus vers la mi-vingtaine, ben, ça fait partie des choses que j'ai travaillé, justement, cette résilience, cette acceptation, cette danse avec la vie, puis avec ce qui se passe aussi. Puis c'est ce qui m'a mené là, à 40 ans, avec ce diagnostic-là, à aussi bien l'accueillir. Puis je me rappelle, j'ai jasais avec une de mes meilleures amies qui me connaît depuis on se connaît depuis qu'on a 9 ans, Ah ouais? puis elle me disait, mais elle a dit, tu sais, tu te rends compte à quel point, tu sais, tu résiliente, puis tu l'accueilles vraiment bien, puis tout ça. Je suis comme, ouais, je me surprends moi-même, je comprends pas comment ça je réagis de même, parce que me semble que ça me serait arrivé il y a 10 ans, j'aurais vraiment pas réagi comme ça. Puis elle dit, mais Mel, allume, esprit, tout le travail que tu fais sur toi depuis toutes ces années, Ben, ça te sert aussi ça te dans une sert épreuve aussi. comme la maladie. Tu sais, Exactement. le mindset, hein, tu sais, puis souvent, on entend dire ça, puis moi, je le dis souvent aussi, là, tu sais, le- j'enlève rien à ceux qui sont pas en entrepreneuriat, puis qui sont pas entrepreneurs, puis qui sont pas dans des projets entrepreneuriaux, que ce soit à temps partiel, à temps plein ou travail autonome, peu importe. Mais tu développes forcément un mindset Ah, différent. Le mindset entrepreneurial, c'est toujours un mindset plus de croissance, ouais, plus de résistance, de résilience, de capacité à s'adapter, d'acceptation. Fait que veux pas, j'ai entendu aujourd'hui dans un mastermind que j'étais à matin, puis c'est tellement vrai. L'entrepreneuriat, c'est la plus grande école du développement personnel. oui, ah Tu que sais, je suis d'accord. c'est comme je fais de quand, oh my God, c'est tellement vrai. Fait que tout ça, ce travail-là, par l'entrepreneuriat, t'a aidé à faire face à la maladie, au cancer, Totalement. comme une guerrière, là, comme au lieu d'une victime, là, tu sais. Puis moi, Complètement. je te voyais, puis j'ouvre une parenthèse, parce que encore même aujourd'hui, euh, les gens ont quand même, il y a comme un malaise encore avec le cancer, puis la Ah oui. maladie, puis tout ça. Hein? Oui, c'est vrai. T'as passé par là, fait que la réaction des gens, puis tout ça. Puis moi, je te regardais aller, puis il y a des fois que, puis tu sais, je savais pas dans quel état d'esprit que tu étais, mais je te jure qu'à plusieurs reprises, j'ai eu envie de t'écrire, puis j'ai voulu, tu sais, comme, puis je l'ai peut-être fait, puis je m'en souviens pas, là. Mais j'étais comme, my God, que c'est beau. T'étais Mmh. belle à voir dans pas ton énergie, mais dans ce que tu dégageais, même sur de ce que tu écrivais. Ah! Et même les photos, oui, mais aussi dans ton discours. C'était Ah! comme, moi, j'étais comme, elle, là, elle fight, mais pas juste, elle fait pas juste fighter. Elle, elle danse Ouais. avec le style de cancer. Elle est en C'est un train peu de, il ça. a dit, viens-t'en, là, moi, je vais te montrer comment on danse la vie. Puis on va danser ensemble. Puis moi, m'a t'essoufflé le cancer. Parce que moi, je vais continuer à danser. Puis à un moment donné, tu vas t'en aller tranquillement. Puis je vais changer de partenaire. Je vais changer d'autres choses. On va aller vers d'autres choses. Le feeling que Oh! ça me donnait, c'est comme si tu naviguais dedans. Puis j'étais comme, ça prend une énorme force de caractère, de force Mmh. mentale. Et aussi de laisser aller. Tu Mmh. sais, de se dire, ben, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Ça sera pas trop beau. Puis tu sais, on est conscient qu'on voit dans les réseaux sociaux, veut pas, c'est rare que, tu sais, la majorité des gens vont montrer le plus beau et non mais t'étais pas gêné de dire, hey, j'ai des bouts de tough, là. Ouais. J'ai pas de tough, mais voici comment je le feel. Voici comment je le prends. Voici comment est-ce que je vais me relever de ça. Mmh. Moi, ça m'avait inspiré au bout. Wow! Puis j'ai été approché cette année. C'est tout nouveau pour moi. Là, je me lance dans le vide avec ça parce que j'ai jamais été un porte-parole ou un ambassadeur d'une cause, là. OK. Et j'ai été approché par la Fondation québécoise du cancer. Ça travaille le Québec. Wow! Parce qu'ils ont 3-4 gros événements, cette fondation-là, qui se fait dans OK. toutes les régions. Moi, ils m'ont demandé pour la marche
Ah! La marche du grand défoulement, là, c'est un 5 km, on ramasse des fonds pour le cancer. Pour l'Outaouais, dans mon coin à moi, donc moi, la région de l'Outaouais, pour la marche. Puis, je te dis, là, voyons, j'ai de la misère à le dire, Colin. Moi, j'ai pas eu personne dans ma famille, comme dans mon entourage. Je connais beaucoup de connaissances de l'école qui ont eu le cancer du sein aussi, des filles. Je connais c'était plus, moi, des gens dans mon entourage, c'était la cœur, c'était la maladie du cœur. Ah, OK. OK? Là, on m'a approché le cancer, j'étais comme, OK, tu sais, je sais que ça touche tout le monde, puis ça touche de plus en plus de gens, puis tout ça. Puis à part moi, j'ai une blonde, là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, là, fait que on a une vie, on est un nouveau jeune couple Oui, de oui. 3 ans, mais j'étais encore jeune couple. Puis son père, il a eu le cancer de la prostate. Ils l'ont pogné à temps, ça a été léger, ils l'ont guéri, puis tout ça. Mais, Wow. mais quand ils m'ont approché, puis là, la personne à qui j'ai pensé, c'est à toi. Ah! Je me suis dit, parce que c'est quoi leur thème? Puis ça me fait penser directement à toi. C'est, Benoît, on veut des gens comme qui vont parler de positif puis tout ça, parce que le cancer, oui, c'est une épreuve, tout ça, mais il y a moyen. Puis le thème, le slogan, c'est célébrer la vie. Wow! Célébrer la vie à travers le cancer, puis ça. Puis c'est comme, moi, là, tu me popé dans la tête, tout ça, puis je Ah! dis, moi le faire pour elle, puis pour plein de monde qui vivent la même chose que Mélissa, que je connais pas, qui sont en Outaouais, qui sont à travers le Québec. Mais c'est ça qu'on veut. On veut Ah! pouvoir donner ce courage-là, ce positivisme-là. On peut célébrer la vie même si on est malade, puis même si on a le cancer. Mon Dieu, que ça me touche. Tu me touches tellement, Benoît, Fait vraiment. que c'est pour ça que Wow! on est là pour on parle de ça aujourd'hui, parce Ouais. que je veux te rendre honneur par rapport Mon à Dieu, ça. ben, tu vas me faire broyer. Tu vas me faire broyer, toi, là. Oh, ça me touche Fait vraiment que, beaucoup. ouais, Tu sais, je voulais te le dire, Hum, puis je pense que c'est le meilleur endroit pour pouvoir te témoigner de ça. hum, Fait que, écoute, bravo pour tout ça. hum. J'ai envie de te poser une question en tant que tu reprends ton souffle. Mais quand même. C'est sûr que ça a Hum. changé des choses Oui. dans ta vie. Puis, si jamais là, je fais une parenthèse, je le couperai au montage ou pas, là, mais si jamais tu te vois encore embrouillé, ne stresse pas avec ça, hein, c'est vraiment juste la OK, plateforme c'est bon. qui fait ça. Parce que moi, je me vois clean, mais moi, je te vois embrouillé, Ah, mais OK. je l'ai ben, pas embrouillé, mais tu sais, comme si la caméra, la webcam, des fois, quand on s'approche, là, Oui, oui. ben, c'est normal, ça m'a fait ça plein de fois, puis l'enregistrement est super beau. Fait OK, que si parfait. jamais ça t'inquiète, pas de stress. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce que je suis en train de dire, c'est que ça a changé des choses, tu sais, dans ta vie, autant sur ta façon peut-être de voir la vie ou dans peut-être dans tes habitudes, ou peut-être dans tes projets, dans tes rêves, dans ta vision et tout ça. Moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a changé le plus? Qu'est-ce que ce défi-là, challenge-là d'avoir le cancer a changé pour toi au niveau de ta vision de la vie? Il y a beaucoup de choses. Il y en a 2 principalement, je peux commencer avec ceux-là. Le premier, c'est, chérir mes relations. Tu sais, je Hmm. suis une personne de relations, j'ai Ouais, c'est beaucoup vrai. d'amis, j'ai beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de gens de qui je suis très proche. J'ai vraiment beaucoup de gens de qui je suis Ok. très proche. Puis des C'est fois, rare qu'on a beaucoup de gens très, oui, très proches. Tu sais, on a un paquet oui, de connaissances, on a plein de gens qu'on côtoie, mais tu sais, des gens qu'on est vraiment ouais, proches. Toi, j'en t'en as ai beaucoup, t'es beaucoup. Je chanceuse. suis très chanceuse, mais ça vient aussi avec le défi de les entretenir, de les gérer, ces relations-là. C'est sûr que dans les dernières années, avec les affaires, avec l'entreprise, ça a été plus difficile de take care de chacune de ces relations-là. Évidemment, Puis j'ai évidemment. été, ça m'a reconnectée dans mes relations. Ok. Puis j'ai eu du temps, tu sais, j'ai eu plus de temps pour échanger, pour être avec les gens, puis les gens ont été C'est là vrai. pour moi aussi, puis ça me je vais peut-être me mettre à brailler, mais tu sais, ça m'a vraiment vraiment touchée, tu sais, c'est ça, de voir à quel point, c'est ça, il y a des gens extraordinaires autour de moi. Quand tu donnes de l'attention et de l'amour Mmh. autour de toi, ça te revient à un moment donné. Ah, en tout cas, ça c'est vraiment riche, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est c'est quelque chose qui je sais pas comment l'expliquer là, les mots me manquent là, mais tu sais, c'est encore plus important que jamais Ouais. pour moi, Ça a pris mes de relations. l'ampleur Ça encore a pris encore plus. plus d'ampleur. L'importance de prendre Oui, soin de tes relations, ça a ouais, comme
ça a pris une ampleur encore Oui, plus tu sais, parce que importante. c'était déjà là, Oui, mais là, vraiment, je le sens, il y a quelque chose qui s'est intégré dedans de moi, là. C'est beaucoup plus vaste encore, c'est beaucoup plus puissant encore, ça ouais, prend vraiment plus de place. Ça, c'est une première profond, c'est chose. plus. Ouais, c'est Wow. plus profond. Puis même que dans mes projets futurs, tu vois, j'ai toujours plein de projets, ben, je pense plus aux gens dans mes projets. Ah, j'aime ça. Ouais, on J'aime dirait que ça. naturellement, Tu j'ai vas des nouvelles inclure idées un de peu plus projets. de monde dans tes Oui, projets qui sont ton, ta garde rapprochée ouais, peut-être ou ton cercle à toi, là, comme je vais les inclure un peu oui. plus. C'est Puis intéressant même, ça. je crée des projets parce que je veux être avec les gens. C'était Hmm. pas un réflexe que j'avais avant. Avant, mettons, je créais des projets, puis ben, by the way, si le monde peut être là, ben super. Là, je pense différemment. Je pense, j'ai envie d'être avec le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, Puis là, je crée mes ouais, projets j'aime dans ce ça. sens-là. C'est vraiment spécial. J'aime ça. Ça, c'est un gros morceau. Puis un autre gros morceau, c'est le courage. J'ai toujours eu du courage. Je considère que j'ai toujours agi beaucoup malgré la peur. J'ai toujours foncé beaucoup. Mais là, encore une fois, là, paf, j'ai comme Ouais. franchi un plafond de verre, là. Il y a comme, tu sais, puis des fois, on se le dit en joke, là, Nicolas puis moi, c'est comme, bah, ben là, j'ai fait de la chimio. Bon, OK. Fait que là, on dirait que, tu sais, t'as Ouais. fait de la chimio, c'est comme, c'est Il y a pas de la d'appeler, chimio, man. En tu sais, amenant des affaires, des projets, je suis c'est capable ça, de tout faire, là. tu sais, appeler un client, tu sais, tu sais, je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent, là, mais tu sais, faire des choses qui, avant, mettons, me stressaient plus ou m'angoissaient plus, là, c'est comme, hey, j'ai tourné des vidéos coco. Tu sais, hein? Tu sais, fait que, Les on dirait que vidéos Coco. ben, tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire? j'avais pas de cheveux. Ah, ok, Je ok, tournais mes ouais. vidéos pareil, tu sais. Oui, c'est Fait vrai, qu'on dirait effectivement, qu'après avoir effectivement. fait ça, tu fais comme, je peux faire Chris, n'importe ouais. quoi, là. Quand même que j'aurais. Puis le plus drôle, c'est que tu me dis tantôt, avant, je pense qu'avant qu'on commence à enregistrer, parce que je t'ai dit, oh, là, le son est en Oui, écho, puis tout ça, ça prend tes écouteurs. Tu me dis, hey boy, hey, je vais peut-être être moins belle là, avec mes écouteurs, peut-être avoir là. Là, elle me caule. Hey, moi, j'ai fait des vidéos en coco, no problème, pas de problème. Yeah, right. Ça revient vite, hein, ça revient, ces patterns, ces habitudes-là. oh, elle est bonne. Hey, Ah, mais j'adore. ça, vraiment, là, c'est vrai, là. Tu dis que t'as vécu la chimio, t'as été capable de tourner des vidéos dans, tu sais, dans ton plus dégueu, Ouais. en guillemets, Ah là, ouais, tu c'est clair, c'est sais, clair, on c'est s'entend, là. clair, Que là, c'est c'est ça. Là, clair. c'est comme, il y a comme rien qui me bloque. Je suis comme, j'ai envie de faire ça, je le fais. Je me sens plus courageuse. Ouais, ouais, Hum, ouais. hum. Euh, écoute, je fais juste m'imaginer là, comme quelqu'un qui est en train de vivre ça en ce moment, puis qui est comme dans le plus creux, là, où ce que tu Ouais. étais, comme, mettons, il y a un an, puis que justement a perdu ses cheveux. Puis je le dis au féminin, là, pour le cancer du sein, puis tout ça, là, mais comme elle se regarde dans le miroir, elle n'a pas de cheveux, elle se trouve, va te trouver affreuse. Ah, Quand ça arrive, même si c'est pas de ta faute, ta barouette, puis c'est pas comme. On se définit pas juste par notre physique puis par nos non, cheveux, là, non. mais c'est facile à dire quand tu le vis pas, hein. Ouais. Quand tu le vis, ça doit être autre chose complètement. Je dis ça doit parce que je l'ai pas vécu. Hum. C'est quoi que tu aurais à donner comme conseil, mettons, à une femme qui est là en ce moment? Là? Ça va passer. Moi, c'est ce que je me suis fait dire, puis moi, je me suis vraiment tenue à ça. C'est Ok. temporaire. C'est temporaire. C'est J'aime ça. temporaire. J'aime ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'a tenue. Hey, c'est pas grave, c'est temporaire. C'est temporaire. Tu t'es accroché à ça, jour Vraiment. après jour. Jour Jour après après jour. jour. C'est temporaire. Euh, J'ai un autre. Écoute, ça m'amène à tellement plein de questions. Puis sache que c'est toutes des questions qui me pop. Là. C'est même pas écrit ça. Ah, mais c'est parfait, j'adore. C'est super fluide. C'est vraiment le fun de jaser avec toi. Écoute, j'ai envie de te demander. Tu sais, oh, peut-être j'en ai échappé le livre. Tu sais, vous êtes partenaires en affaires, mais surtout et avant tout, des partenaires de vie. OK? C'est ton amoureux, c'est ton homme. T'es sa queen. Euh, Pendant que ça c'est arrivé, là, comment Nicolas a vécu ça? Tu parlais de danse tantôt, là. On Ouais. a dansé ensemble avec ça. C'est Wow. vraiment mis au diapason. OK. Fait que, tu sais, au début, quand on était sur le bord d'avoir le diagnostic, je le savais que c'était ça, là. Tu sais, à un moment donné, Ah tu as ouais, comme une hein, tu le intuition sentais en forte. dedans. Ah ouais. Ah ouais, hein, Moi, wow. je le OK. savais. Je le savais. Fait qu'on commençait à se préparer mentalement déjà à ça, tu sais. Fait que là, lui, il me suivait là-dedans, tu sais. OK, tu dis ça, OK, on va faire ça. Puis là, moi, je parlais de plan de contingence. Je dis, bon, ben, si c'est ça pour la prochaine année, on va faire un plan de contingence. Puis là, je commençais Plan déjà de à. contingence. Toi, t'avais appelé ça de même déjà. Hey, j'ai l'impression d'entendre parler du premier ministre, si tu ou alors quelque chose.
plan de contingence, là. On va avoir un plan de Ah ouais! contingence, Nicolas. On faut se Hey, préparer. puis finalement, tu sais, on n'a pas fait ça, là, mais une maudite chance, là, mais bref, moi, j'étais comme en mode, OK, bon, on planifie puis on organise les affaires, tu sais. Fait qu'il m'a Wow. suivi là-dedans. Puis après ça, dans le bureau de l'oncologue, là, quand il m'a dit que mes batteries seraient à terre puis tout ça, puis que là, on a comme compris l'ampleur de l'affaire. Ouais, ouais, Ouf, là, j'ai braillé, il a braillé aussi, tu sais. Fait qu'on était comme c'est sûr. dans les mêmes émotions pas mal au même moment. Puis après ça, ben, tu sais, on s'est vite, ça a duré deux jours, mettons, là, tu sais, que c'était plus down. Puis après ça, bon, on s'est retroussé les manches, puis on a fait comme, ben, OK, regarde, on vit ça, on va passer au travers de ça ensemble. Puis c'est ça, on a été super bien entourés. L'équipe, justement, nous a énormément aidés. On avait engagé un gars qui a comme un peu agi comme directeur général aussi dans OK, notre entreprise pendant cette OK, période-là. Fait que OK. Ça a aidé. c'est devenu le pilier à Nicolas. Fait que Ouais, ça c'est l'a ça. vraiment aidé, lui, à tenir le fort. Ça lui a Ouais, parce permis que de lui, développer d'autres il a tenu compétences le aussi. fort, il Mhm. a tenu le fort, il a conduit le navire, là, Ouais, lui, tout seul, ouais, pendant, il était là, mais pas, tu sais, fait ouais. que, wow, puis écoute, j'aurai la chance d'y dire ou d'y demander, mais je le croise, Ouais! Nicolas, mais il va l'écouter, c'est sûr, Nicolas, fait que Nicolas, tu dois être tellement, mais tellement fier de ta blonde, là. C'est comme, wow, what Puis a moi, je suis fière de woman. lui. Puis moi, je suis fière de Oui, lui hein. aussi parce qu'il m'a Écoute, il a hyper bien dit, ah soutenu oui, là-dedans, ben là. oui. Ça paraissait. Tu sais, à un Mmh. moment donné, là, je me souviens, là, la première fois que je t'ai revu dans un live, dans ta communauté, je ne sais pas comment est-ce que ça elle s'appelle, ta communauté, les Les communicateurs entrepreneurs futés. épiques. Ah, les entrepreneurs épiques maintenant, c'est vrai. Ouais. Puis c'était ton premier live, en tout cas, moi, le premier que j'ai Ah! vu, que tu faisais depuis que tu avais été à l'écart parce que tu étais dans ton plus tough de ta chimio, puis tout ça, puis tu sais, t'avais pas un petit peu de cheveux qui recommençaient, puis tout Ah! ça, puis tes yeux, man, c'était comme, wow! Puis la chimie aussi que vous avez les deux, puis comment lui te regardait. Tu sais, Mmh. c'était évident là, qu'il était fier, puis il était content que tu sois là, puis en même temps, il était comme, oh yes, j'ai ma partner qui revient, puis tout ça. Moi, je voyais tout ça, man, ça crevait ben, bon, c'est un drôle de jeu de mots. Ça frappait l'écran. C'était comme, oh my God, c'est donc bien beau à voir aller. Fait Wow! que bravo, vous êtes Mon Dieu, les merci tellement. deux, toi, les deux, des inspirations pour pas juste pour des gens qui ont la maladie puis qui doivent se naviguer de danser Mmh. avec le cancer comme tu as fait, mais aussi n'importe qui a un projet entrepreneurial là, Ouais. puis qui veut se lancer en affaires, puis c'est le fun, vous êtes fun, c'est beau de vous voir aller. Hey, merci Mais, tellement. ça me fait Vraiment, plaisir. c'était Puis vraiment fin. ça vient du cœur, du direct dans le Ça se cœur. sent. Ouais. Tu me connais un peu comme, tu sais, on n'est pas, on se connaît pas, on se côtoie pas dans la vie, mais je veux dire, on se voit sur le web, puis je pense que tu me connais assez pour savoir que Ouais. ce que je te dis aujourd'hui, ça vient directement du cœur, puis les Mais gens ça. qui me connaissent, qui vont écouter l'entrevue, vont pouvoir en témoigner. Maintenant Mmh. que ça, tu es encore là-dedans un petit peu quand même, mais tu Ouais. sais, maintenant que le plus tough est passé, puis que là, oh, là, ça repart, puis là, ça n'a jamais arrêté votre business, tout ça, mais là, tu sais, là, tu as ton énergie, ça paraît, tu sais, t'es revenu, tu as parlé tantôt, ouais, ça a changé moi, ma vision, mes rêves, tout ça. C'est quoi les prochains rêves de Mélissa? Ben, c'est sûr que le voyage, pour moi, Ouais, c'est vraiment au cœur. Tu sais, ouais, vous voyagez beaucoup. j'ai choisi l'entrepreneuriat en ligne, entre autres pour cette raison-là. Tu sais, le voyage, c'est ma plus grande passion. Fait que là, je suis plus en mode, tu sais, j'avais une tendance dans les dernières années à retourner dans les endroits que j'aimais, parce que, tu sais, on s'est OK? fait des amis, puis là, j'aime Ouais, ça retourner ouais. voir mon monde, puis tout ça. Là, tu vois, ce que je ressens, c'est j'ai envie d'aller ailleurs, là. On dirait que je OK, veux profiter du moment, tu sais, je veux voir plus, là. Fait que là, dernièrement, on est allé en OK. Tunisie, on n'était jamais allé en Tunisie. Wow, ça doit être beau, hein? Ouais, c'est magnifique, vraiment magnifique. Fait que là, tu sais, on explore plus, là. Fait que là, il y a ça dans les projets, puis partir plus souvent. Là, maintenant que la pandémie est terminée, que les traitements vont être Effectivement. terminés, je vais pouvoir Ouais. bouger plus. Fait que là, on s'en va, tu vois, 2 semaines en France avec mes parents cet été. Hmm. Oh, Après wow, tes ça, on va parents aussi, 6 ça, c'est le fun. semaines, ouais, 6 semaines au Mexique à l'automne, 6 semaines au Costa Rica à l'hiver. Fait que là, il y a ça qui s'en vient, qui est bien motivant. Puis sinon, avec Communication Futée, on est en train de bâtir une super de belle équipe. Fait qu'il y Hmm. a de Ouais. faire grandir cette équipe-là. On est en train de bâtir un nouveau modèle d'affaires Ah aussi. ouais? Ouais, OK. Ah ouais, carrément. hein? Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Fait que je peux dire OK. comme ça va s'appeler le cercle des entrepreneurs épiques. Ah.
J'aime ça, j'aime Ouais. ça, j'aime ça. Puis, J'aime ça le mot cercle, puis ça. Tu sais, t'es quelqu'un que tu disais qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, puis ouais, t'es proche de ton monde, tout ça, fait que ton cercle fermé, puis tout ça, le cercle exact. des entrepreneurs épiques, ça vous va très bien, Ah, effectivement. merci, j'aime ça ton feedback. Ça s'en vient, ça, là, dans les prochains mois, on va lancer ça. Fait que ça, c'est bien, 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 bien motivant. Puis sinon, ben, tu sais, je suis pas toute seule à avoir ce rêve-là, mais tu sais, d'abord une espèce de resort dans le sud, où on Ouais. passe comme 6 mois par année, puis on reçoit nos clients sur Ah place, puis ouais, ça, on organise tellement. des événements. Tu sais, on est plusieurs à avoir ce rêve-là. Je réinvente pas le je suis Non, pas non, comme non, Sarah il y en a Original. plusieurs entrepreneurs, puis on devrait tous se mettre ensemble puis se Oui, créer un espèce de gros, Bob, plus qu'un resort, là, mais comme une espèce de, le voyons, mini-film. tu sais, en Californie, là, tous les technos sont Oui, ensemble, là, ils appellent ça voyons, la la vallée, Silicon Silicon Valley. Valley, ouais. On a la Epic Valley, Oui! man, ou comme la grosse vallée où écoute, il y a des humains d'exception, il y a les épiques, il y a les ci, il y a les ça. Ce serait-tu Ça serait malade? malade. Ouais. J'ai eu je pense que c'était mon entrevue numéro 2 ou numéro 3, je me souviens pas, mais c'était avec Isabelle qui est ici en Outaouais. Elle a une chaîne dans le fond de restaurants qui ça s'appelle Olivia Bistro Boutique. Ah! C'est une chaîne c'est fast-food santé. Fait que c'est Oh toutes des wow! salades, des tacos, poissons, plein de choses végétariennes, d'autres des fois c'est du saumon, mais c'est tout santé. Puis toutes Wow! leur boîtes, leur petite coupe, leur scie, leur chose pour boire, c'est tout pas recyclable, là, mais Compostable? compostable. Fait que c'est très santé et très aussi écologique, tout ça. Puis ils sont rendus ils ont ouvert 5 en 5 ans. Eh! Euh, Wow! il y avait d'autres restos aussi. Ils ont vendu leurs autres restos pour pas accomplir, mais réaliser leur plus grand rêve. Et puis elle était son chum en affaires aussi. OK. Et c'est justement, ils viennent d'acheter un mini resort, un Oh! petit mini resort au Costa Rica. Oh! Je t'enverrai les infos si tu veux. Oui! Puis c'est ça. Fait que, tu vois, il y en a plusieurs aussi. Puis moi, là, je sais pas pourquoi, mais il y en a plein dans le monde de l'entrepreneuriat que je croise ou dans mes humains d'exception dans les entrevues aussi. Tout le monde me parle du Costa Rica, là. Ah ouais, le Fait que Costa Rica, je ouais. suis jamais allé encore. Fait que là, Ah! mais que je veux aller à un endroit autre qu'un resort à Cancun, à Punta Cana, je vais t'écrire, tu dois avoir plein d'idées, toi, là, Ah de plein de places oui! qu'on peut aller Oui, voir. Ouais, non, c'est oui. sûr que les voyages, là, t'apprends tellement. Ah! Puis tu rencontres tellement Ouais. d'autres humains, justement, Oui. moi, j'adore ça. Moi, c'est pour ça que ça s'appelle humain d'exception. Mmh. C'est d'avoir des conversations de toutes sortes de choses, de discuter de tout ce qui est beau et bon pour l'humain, dans le fond, mais il y a quelque chose que j'ai pas upgradé dans ma vie, que je peux aller encore beaucoup, c'est justement le côté voyage. Ça a Ah! toujours été des voyages très standards, comme OK. le sud, les resorts, un peu aux États-Unis, une couple de places. Mais là, ouais, moi aussi, c'est dans mes prochains Mmh. projets, rêves. Puis c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat, surtout en ligne. Tu sais, on peut bouger, on peut être. Juste à ma blonde, tout le temps tannée de m'entendre ça. Du tout, et puis ton affaire de connexion Internet. Je dis, moi, en Hey, autant que j'ai une connexion oui, Internet, je peux travailler. c'est ça! Fait que c'est beau. Hey, écoute, Mélissa, j'ai une dernière question avant de te laisser partir, que je pose à tous mes invités Oh! qui passent dans le podcast. Euh, pour toi, dans tes mots à toi, ta définition à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? Ah! C'est quelqu'un qui vit en phase avec ses valeurs, avec ses convictions, avec ses motivations et qui accepte de danser, hein, c'est notre thème aujourd'hui, de danser avec la vie, avec les opportunités, avec les gens pour matérialiser ce qui est à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Pour moi, c'est ça un Wow, humain d'exception. Puis après ça, ben, ça s'exprime de toutes sortes de façons. Puis il y a pas un profil d'humain d'exception type. effectivement. Tu sais, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à vivre en phase pleinement avec ses convictions, puis avec ses motivations. Puis je pense Wow. honnêtement, Benoît, que tu es un humain d'exception. Ah, mais Caroline, merci. Mais c'est C'est vrai. dans mes Puis la films. première fois que je t'ai rencontré, puis ça a été ça. C'est de même que je t'ai supposé de finir. Je t'ai mis Oh, ça, je je t'ai te scoopé. confirme que t'es une humain d'exception. Je t'ai Ah, scoopé. ouais, merci, Non, mais c'est c'est vrai, gentil. quand on t'a rencontré la première fois, Benoît, tu sais, tu Wow. rayonnes, tu dégages quelque chose de vraiment puissant. Ah, wow. On te Ça me sent touche. aligné, puis je Merci. le sais que tu as cherché, mais je pense que ça fait Oui, partie les humains d'exception, ils cherchent, puis ils oui, acceptent de chercher, oui, justement. oui, oui.
Fait que ça, c'est beau, puis c'est grand, puis ça te rend juste encore plus percutant, puis encore plus pertinent. Fait Ah, que ça wow. m'inspire. Tu m'inspires Merci. beaucoup, Benoît. Ah, Je suis vraiment ouais, contente merci. d'avoir été reçue aujourd'hui. Quand tu m'as contacté là, pour ton podcast, avec le titre de ton podcast Ouais, en plus, j'étais comme Oh ouais. my God, wow, je me sens vraiment privilégiée. Puis c'était super Ah, wow. agréable comme conversation en plus. Là. Merci. Génial, génial. Merci beaucoup. Ben, merci, Mélissa, à toi énormément d'avoir donné de ton temps, de nous avoir partagé ton parcours, mais aussi ce que tu as vécu dernièrement avec tellement d'authenticité, de transparence. Tu parles avec ton cœur à chaque fois que tu parles. Fait que à chaque fois que tu ouvres ta boîte, Ouais. c'est toujours une boîte remplie de petits bonheurs, de cœurs, de belles fleurs. Bravo. T'es cute. Continue comme ça. Continue comme ça. Écoute, je te garde en ligne, hein? Si on dit ça à la radio, reste en ligne, je prends tes coordonnées. reste, en, reste en ligne. Pour tout le monde qui est encore là et qui écoute jusqu'à la fin, un grand merci du fond du cœur. Écoute, je vous invite à donner du love à Mélissa, partager le podcast, écrivez peut-être là, un petit bout que vous avez vraiment comme aimé, c'est un wow pour vous. Notez-le, euh, puis mettez le hashtag humain d'exception comme d'habitude et taguez-nous quand vous allez mettre ça sur les réseaux. Ça va nous faire tellement, tellement plaisir. On va vous écrire, on va vous reparler. On adore voir les commentaires, on adore vous lire, on adore lire le feedback des gens sur ce qu'on fait. On le fait avec cœur. Le podcast Humain d'exception, il est fait avec tout mon cœur. Et Mélissa est venue aujourd'hui nous parler avec son cœur aussi. Donc, merci. À la bientôt. À la bientôt. À bientôt sur un prochain épisode du podcast Humain d'exception. Bye bye tout le monde. Bye Mélissa, merci. Bye. Merci. Bye.